Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'automne. On a fait la petite déco de l'automne. La petite châtaigne qui picote, la petite pomme de pin et les petites fleurs séchées. On aime, on adore. Allez, alors, là, ce sera le tirage pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je rappelle, je sais c'est chiant, mais c'est pas grave. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. N'hésitez pas, évidemment, à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Peut-être que dans les énergies, vous trouverez plus de messages dans les uns ou dans les autres. Et c'est OK comme ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre ma chaîne. Et du coup, on a envie de vous faire un petit peu plus plaisir. Dans la limite du raisonnable, parce que voilà, on ne peut pas passer notre vie qu'à ça non plus. J'ai aussi des soins à faire à côté. Je pense qu'on est pas mal. Oui, n'oubliez pas surtout de commenter si ça vous a parlé ou pas. Si vous voulez partager vos expériences, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Allez, sur ce, on commence. On va voir un petit message général là, comme ça, tranquilloute. Allez, pour les Capricornes, pour cet automne. Pour les Capricornes, pour cet automne. Un message général. Un message général pour les Capricornes pour cet automne. Un message général pour les Capricornes pour cet automne. Ok. Oh. Ouais, ça va quoi. J'ai envie de te dire. Tranquilloute, miloute. Mais écoute, pour cet automne, de l'amour, c'est beau. Donc tu t'engages. Pour cet automne, tu t'engages à peut-être t'aimer, toi, un peu plus. Ou tu t'engages peut-être dans un travail, dans un nouveau travail, puisqu'il y a de la nouveauté. Mais cette fois-ci, ça sera peut-être quelque chose que tu aimes. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as travaillé dans des jobs alimentaires où tu n'étais pas forcément hyper épanoui. Eh bien là, on te dit, pour cet automne, ça change. Tu prends enfin la décision d'aller vers de la nouveauté. Et si c'est au niveau relationnel, sentimental, on te dit qu'il y a un nouvel engagement passé avec quelqu'un. Et après, comme c'est général, comme je te dis, ça peut être un engagement aussi que tu passes envers toi-même. Que tu te donnes enfin de l'amour, mais c'est aussi peut-être que tu t'engages, tu signes un contrat, un mariage, un pax, avec quelqu'un peut-être qui est dans ta vie, peut-être depuis peu. Hein. C'est pas parce que ça fait longtemps que ça doit être comme ça, mais là il y a quelque chose de nouveau où tu t'engages avec le cœur. Et c'est quelque chose de toute façon de guidé, puisqu'il y a les guides, les ancêtres qui vous protègent et qui vous guident. Eh bien écoutez, pour commencer, ça va. Vous n'avez pas des cartes pourries, hein. Content, on est content. Au niveau professionnel, on va prendre le tarot et on va regarder niveau pro. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Allez, au niveau pro, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Ouais, je ressens une grande ouverture du cœur, j'ai l'impression pour vous, pour cet automne. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies. Ouais, j'ai des frissons. C'est bien ça. Allez, au niveau professionnel pour les Capricornes, pour cet automne.
au niveau professionnel. Au niveau pro. Au niveau professionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Lune et soleil en Capricorne. Pour les Capricornes, au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Ouais, il y a effectivement de la... Attendez, je vais en tirer un. Là, effectivement, je pense que là, vous n'avez plus peur. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Vous aviez toujours peur de vous tromper. Ouais, il y avait vraiment quelque chose là. En fait, vous étiez... Alors, peut-être que vous étiez manipulé par de l'entourage qui vous a dit oh ben fais ça plutôt, ça te conviendrait mieux, et en fait ben, vous aimez pas ce que vous faites, hein, parce que vous écoutez pas vous. Mais là, pour cet automne, vraiment avec l'amour, vous mettez fin. Au niveau professionnel, vous mettez fin à quelque chose. Fin à de la manipulation, fin au fait de se tromper de voix, là vraiment vous mettez fin à quelque chose. Hein. Vous avez... Ouais. Alors, vous allez mettre, pour cet automne, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose, mais vous allez avoir besoin de temps pour... un besoin de temps d'introspection, peut-être pour savoir réellement qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mettez-vous au calme, prenez du repos. Parce que là, il y a de nouvelles idées qui vont arriver. Avec le page d'épée, vous avez peut-être besoin de passer une formation ou d'apprendre des nouvelles choses. Vous avez des nouvelles idées qui vont émerger. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Ouais, oui, j'ai vraiment des... Ouh, la vache, les frissons. Ouais. En fait, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps, avec le cavalier de denier, d'avancer, mais pas à pas. Je pense que vous allez enfin trouver ce que vous voulez faire, mais il va pas falloir y aller en courant. Prenez le temps. Là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous allez vous décider. Il y a quelque chose à arrêter. Mais pour repartir sur de bonnes bases, il va falloir que vous preniez le temps de vous recentrer, de faire le calme, de faire le vide et de bien penser à qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez profondément. Allez vous balader dans la nature, allez au calme, au bord de la mer. Prenez ce temps-là pour bien réfléchir, parce que c'est au calme et dans le silence que les idées vont affluer. Parce que là, il y a réellement de nouvelles idées qui vont arriver. Peut-être il y en a certains, alors pas tout le monde, bien évidemment, mais il y en a certains qui ont besoin justement d'aller faire des formations ou d'aller voir de nouvelles choses. Et on vous dit de le faire tranquillement. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Nous, les humains, on est toujours pressés. On n'est pas patient pour dessous. Hein. On le sait. C'est pas nouveau. Mais là-haut, il n'y a pas de temps. Donc, pour eux, le timing divin, c'est essentiel. Donc, on vous dit, prenez votre temps au niveau professionnel de voir quelle idée émerge. Mais je pense que ça va être... Le plus important va être qu'il va falloir le faire avec le cœur. Réellement, écoutez-vous. Au niveau professionnel, écoutez-vous. Arrêtez de faire des choses qui ne vous plaisent plus. Alors, je sais, c'est facile à dire. Je vous entends déjà. Je sais bien. Des fois, on dit qu'on n'a pas le choix, mais quelque part, on a quand même toujours le choix.
il y en a qui arrivent, pourquoi pas vous. Nous allons voir au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on va faire d'abord les célibataires. Alors, les célibataires. Alors, il est possible pour cet automne que vous ayez des nouvelles, des messages de quelqu'un. On vous dit attention à votre jalousie. Là, je pense que c'est des gens, alors on n'est pas tous jaloux, bien évidemment, mais là, il y a quand même la dépendance affective qui rentre en ligne de compte. Donc, il va quand même falloir faire attention à l'attachement, à la possessivité, il y a possiblement de nouvelles rencontres qui arrivent, mais il est bien d'aller travailler ces dépendances avant. Si vous voulez que la relation soit stable, que ça perdure. Et aussi, je pense que dans votre nouvelle relation qui arrivera, puisque de toute façon, elle arrivera, il va falloir faire attention au niveau des communications. Peut-être vous avez besoin d'enrichir votre manière de communiquer. Peut-être prendre certaines choses avec un peu plus d'humour. Vous êtes un peu trop peut-être, ouais je sais, vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave. Vous êtes peut-être un peu trop terre à terre, hein, les Capricornes, du coup. Prenez ça un peu plus légèrement, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre, mais pour ça, il va falloir, je pense, travailler sur l'indépendance, sur le fait dans une relation, on peut tout à fait avoir une relation stable tout en étant indépendant. Ouais, c'est ça le message que vous avez besoin d'entendre. Ok. Je pense que vous avez du mal à faire confiance à l'autre ou même confiance à vous, et vous êtes un peu trop jaloux, un peu trop dans l'emprise, un peu trop dans la manipulation. Et du coup, c'est pas bon. Il faut être un peu plus dans la légèreté. Travailler cette jalousie. Ça ne vous apportera pas de bonnes choses. Laissez la liberté à l'autre et ayez votre liberté à vous. C'est très important. Et changez peut-être votre manière, justement, vous voyez, de communiquer. Soyez plus léger. Soyez moins lourd, quoi, en gros. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. C'est bon. Arrêtez d'être têtu, à un moment donné. Je plaisante. Mais voilà, il y a quelque chose à changer sur la dépendance. Ok. Alors, maintenant, pour les Capricornes en couple. Alors, pour les Capricornes en couple, là, vous êtes peut-être, pour cet automne, arrivé à un chemin, là, où il va falloir prendre des décisions. Vous voyez, il y a un passage à prendre, là, et je pense que vous n'avez pas tout à fait guéri les traumas avec vos ex-relations. On vous dit que dans la relation que vous avez ici, aujourd'hui, il y a une alchimie, où il peut y avoir une alchimie. Vraiment quelque chose où vous vous comprenez, où ouais, je ressens vraiment, on me fait voir ça, quoi, ouais, fluide. C'est fluide, il y a vraiment quelque chose qui peut jaillir de cette relation, mais là, pour cet automne, avant d'attendre
d'atteindre cette alchimie, je pense qu'il va falloir penser à guérir des traumas. Alors peut-être guérir des traumas justement avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, parce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures et vous revivez avec elle aujourd'hui pour libérer ces traumas. Soit justement c'est des traumas que vous avez vécus avec des ex qui aujourd'hui sont encore là et qui vous aident pas justement à avancer dans la relation. Donc ça va être essentiel, si vous voulez qu'il y ait cette osmose et cette alchimie, d'aller voir les guérisons qui sont à faire dans votre relation. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Ce n'est qu'un conseil. Mais si vous ne le faites pas, rien ne changera. Donc là, travaillez sur les traumas, sur les blessures. Il y a des guérisons à faire. Et les derniers petits messages. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses et la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation, qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc là, il est possible, alors, allez pas vous enjoyer trop vite, hein, on va être clair, tout le monde ne vit pas avec sa flamme jumelle, hein, voilà. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que relation flamme jumelle, c'est pas de tout repos. Hein. Donc là, vous vivez peut-être vraiment une relation très intense, fusionnelle, et qui peut être difficile à vivre. On vous dit que si c'est nécessaire de prendre du temps, prenez-le. S'il faut faire un break, faites-le. Et s'il faut mettre définitivement fin à la relation, si vous en ressentez le besoin, faites-le aussi. Il est possible de quitter quelqu'un que l'on aime encore. Parce que notre âme sent que c'est nécessaire. Même si l'autre est dans notre cœur, il faut se choisir soi. Et même si la personne est loin, c'est nécessaire à votre évolution. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit justement qu'il va être important d'aller voir ces traumas, ces blessures. Il va falloir là faire des guérisons, parce que vos âmes, de toute façon, elles ne sont pas là, elles ne sont pas ensemble pour rien. Elles vont s'aider mutuellement à grandir et à évoluer, même si c'est pas tous les jours facile. C'est ce que vous êtes venus faire. Donc, au boulot. Ouais, désolé, je suis pas marrante. Eh ben, c'est pas grave. On va passer au message que j'ai prétiré. Allez. Oh bah décidément, Capricorne, c'est love, 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 hein. Punaise. Bon, ben voilà, hein. De l'amour, toujours de l'amour. Alors, on vous dit aussi que pour le mois d'automne, ok, ça va aller, recentre-toi, tout va aller. Pour cet automne, là, on vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Vous êtes magnétique. Donc, prenez des moments, on vous le dit encore, des moments de calme, de tranquillité, de paix. Méditez si vous en avez envie. Ne le faites pas si vous n'avez pas envie, mais il est vrai que ça fait beaucoup de bien et que ça va vous aider. Et peut-être aussi, on vous dit que vous trouverez justement l'amour à l'intérieur de vous.
Prenez des moments de paix et d'amour avec vous. Et ce que vous faites avec vous, vous allez l'attirer à l'extérieur. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, encore une fois, on en revient là. Il va vraiment falloir travailler au niveau cœur, les Capricornes, pour cet automne. Ça va être très important. Inspire-toi des autres. Donc j'ai envie de te dire, ne fais pas que regarder ton petit nombril. Peut-être il va être bon que tu regardes un petit peu plus à l'extérieur pour comprendre ton intérieur. Peut-être tu te poses des questions, tu as des choses que tu n'arrives pas à comprendre. On te dit, inspire-toi de l'extérieur. La vie qui t'entoure est magique. Peut-être tu auras des réponses qui viendront de l'extérieur. Alors, on te dit de travailler ton intérieur parce que, évidemment, c'est très important. Et justement, en travaillant ton intérieur, tu vas pouvoir t'intéresser à l'extérieur, mais d'une autre manière aussi. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Les choses, quand tu vas les voir avec vraiment ton cœur, tu vas les voir d'une autre manière à l'extérieur. Et elles pourront t'inspirer. Tu vois, capacité à aimer. Donne-toi les moyens de t'aimer. Encore une fois, chakra cœur. Tu as les capacités à aimer les autres, mais tu as peut-être des choses à travailler pour comprendre le mot aimer. Parce que peut-être tu n'aimes pas de la bonne manière. Peut-être que tu aimes, justement, on l'a vu tout à l'heure, avec de la jalousie, avec de l'emprise. Et ça, c'est pas aimer du tout. Ce n'est pas avoir de l'amour inconditionnel pour quelqu'un. Donc, il faut peut-être que tu vois pour changer la manière dont tu aimes. Mais tu en as la capacité de toute manière. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Pour cet automne, tu peux transformer les choses. Mais on te dit de ne pas être trop dans ta tête. Je te disais tout à l'heure, prends le temps de faire silence. Prends le temps de méditer, de te promener dans la nature. Laisse ton cerveau à côté de tes pompes. Des fois, ça fait du bien. Bon, récupère-le après, hein, mais écoute ton intuition. Ton intuition ne se trompe jamais. Donc, écoute là, c'est très important. Tu vois, on te dit que la vérité va être là. S'il y a des choses qui sont cachées, elles se révèlent à toi. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil sur ce qui t'entoure. On te dit aussi de faire attention. Protège-toi. Peut-être il y a des personnes pas très bienveillantes autour de toi. Si tu ouvres l'œil, comment te dire? Si tu ouvres ton troisième œil, j'ai envie de te dire, pas avec tes yeux d'humain, mais avec les yeux de l'âme, tu verras vite les gens qui t'entourent d'une autre manière. Et là, tu verras les gens qui sont bons ou qui sont négatifs. Enfin, qui sont bons. Il n'y a pas bon et mauvais. Mais les gens qui sont positifs et les gens qui sont négatifs. On te dit, ouvre l'œil et protège-toi. La vérité te sera révélée. Les étoiles. Peut-être tu as besoin, tu es un enfant des étoiles, peut-être tu as besoin de te reconnecter à ton étoile. Chaque personne a une étoile dans le ciel. Peut-être tu as besoin, le soir, la nuit, va prendre le temps de regarder le ciel, de regarder les étoiles et de te connecter à toi. Je pense qu'à ce moment-là, va voir, sors quand il fait nuit, va voir les étoiles
et reconnecte-toi à elles et demande-leur une guidance, de l'aide, un message. Et c'est à ce moment-là que tu fais le vide, que tu arrêtes de penser, que tu stoppes ton mental. Et c'est à ce moment-là, peut-être que, justement, la vérité te sera révélée. L'animal qui t'accompagne pour cet automne, c'est le chien du trop chou. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc, faites attention justement au niveau relationnel. Soyez loyal avant tout à vous. C'est primordial. Parce que si vous êtes loyal à vous, vous êtes loyal envers les autres. Le chien, il n'a pas d'idée préconçue. Il n'a pas de jugement. Justement, il est dans une ouverture... 3, 4 Il est dans une ouverture du cœur, mais d'un amour inconditionnel. Et c'est ça que vous avez à travailler. L'ouverture du cœur, mais de la bonne manière. Je suis désolée, je vais insister, je suis relou, c'est pas grave. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez vraiment quelque chose à changer au niveau de votre ouverture du cœur. Vous ouvrez pas votre cœur sainement. Pas de la bonne manière. Il faut vraiment changer la manière de voir l'amour chez vous. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Bon, je suis désolé, hein, mais même les cartes, elles sont reloues. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Revenez à votre cœur. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos guides, à vos anges, à l'univers ou à un thérapeute si vous n'y arrivez pas seul. Mais allez voir ces traumas et ces choses qui vous empoisonnent la vie et qui vous aident pas à avancer et qui n'aident pas votre âme à évoluer. Allez voir plus profondément à votre cœur qu'est-ce qui bloque. C'est très important. Et pour cet automne, on vous le dit, pour que peut-être cet hiver, vous passiez à une autre étape. Mais là, pour cet automne, il faut travailler ça. Sophie, qui te dit, confie-moi, l'activité qui te fait perdre la notion du temps tellement tu es concentré. Alors là, c'est pareil. Si tu perds la notion du temps quand tu fais cette activité, c'est que c'est quelque chose que tu fais avec le cœur et qui te plaît. Quelque chose que tu ne fais pas avec le cœur et qui te plaît pas, je te garantis que tu trouves le temps long quand tu le fais. Alors que là, c'est vraiment une activité où tu prends du plaisir pour la faire et tu es concentré. Cette question n'est pas anodine. Peut-être que justement, quand tu fais cette activité, sans le vouloir et sans le savoir, tu es en méditation. Et c'est là où peut-être tu as des messages qui viennent. Réfléchis-y. Et n'hésite pas à partager en commentaire si tu en as envie. Eh bien, écoutez, mes petits Capricornes, c'est quand même de très, très, très beaux messages. Ouais, je sais, vous faites... non, c'est pas que vous vous faites engueuler. Mais franchement, ça serait quand même bien de travailler sur ça. Je pense que vous vivrez que mieux si vous travaillez sur ça. Après, vous avez votre libre arbitre, on est bien d'accord. Et vous décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais si vous voulez avancer, évoluer et voir les choses changer, c'est par vous que ça commence. Donc, allez voir au niveau de votre cœur ce qu'il y a à travailler. Je vous fais d'énormes bisous, mes petits Capricornes. Je vous souhaite un bon automne. Profitez pour aller marcher dans la forêt et écouter les petites feuilles craquantes sous les pieds. C'est un moment magnifique avec des couleurs superbes. Je vous fais
de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye!